Prof. Je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot. Nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Aujourd'hui, une vidéo à destination des enseignants tuteurs qui vont accueillir pour la première fois un ou une stagiaire. Donc l'idée, c'est de vous guider un petit peu pour savoir comment réussir l'accueil du stagiaire. et cette première vidéo, puisqu'il y en aura deux, il s'agit d'accueillir le stagiaire avant la rentrée des classes. Donc la première chose à faire pour accueillir un stagiaire, c'est déjà d'obtenir ses coordonnées le plus tôt possible pour établir un premier contact. Donc soit son adresse mail, soit son numéro de téléphone que vous pouvez récupérer facilement auprès du chef d'établissement ou bien du secrétariat. Une fois ces coordonnées obtenues, on va pouvoir fixer une première rencontre. Donc si possible avant la fin de l'année scolaire, cette première prise de contact va tout simplement permettre de dédramatiser au maximum et de déstresser tout simplement le stagiaire. Alors si vraiment c'est pas possible avant la fin de l'année scolaire, on prévoit ça avant la pré-rentrée fin août. Donc la première rencontre, avant la pré-rentrée, on vous conseille d'être à l'heure pour accueillir votre stagiaire sur le parking de l'établissement ou à un endroit convenu, ce qui va éviter de générer du stress. On va l'accompagner jusqu'à l'administration pour faire des présentations avec le personnel de direction. On va aussi gérer toute l'intendance, la gestion des clés, des codes, le photocopieur, la carte du self, le badge, l'entrée en établissement, les feutres, les sessions profs, les codes, bref, tout ce qui est nombre, chiffres, feutres, faut que tout ça soit réglé. On l'accompagne à l'administration pour récupérer liste des élèves, les classes et puis peut-être le manuel scolaire s'il est utilisé par les collègues. Alors l'accueil du stagiaire va supposer également la visite de l'établissement. Il va falloir lui montrer une classe type, la permanence, la vie scolaire, tous ces lieux incontournables de l'établissement, le self, le CDI, l'infirmerie. Et puis il est important également de présenter le profil de l'établissement au stagiaire. Une fois dans la classe, il est important également de discuter de la position des tables et de montrer aussi comment tout simplement allumer l'ordinateur et le vidéoprojecteur pour éviter le stress du jour J. On peut également emmener l'enseignant en salle des professeurs pour déjà faire une présentation aux collègues et expliquer un peu le fonctionnement de la salle des profs, des casiers, des panneaux d'affichage et éventuellement des salles de travail qui sont disponibles. Une autre personne également que l'on peut présenter aux stagiaires, c'est le RUPN, le référent pour les ressources et usages pédagogiques numériques, qui va accompagner le stagiaire dans justement tous les usages numériques sur l'année. Et enfin, une dernière chose importante, lui expliquer le rôle du tuteur sur l'année. Une autre chose à faire absolument avant la pré-rentrée, c'est présenter ce jeune enseignant à l'équipe disciplinaire et lui présenter les outils propres à la discipline, labo de sciences, équipement sportif, équipement pour la technologie, salle informatique, les mallettes de balado-diffusion, les tablettes par exemple, et puis lui montrer l'approbation commune ou des outils d'évaluation ou de la méthodologie qui est mise en commun au sein de l'établissement. Bien lui rappeler les heures de sonnerie, comment faire l'appel, et compléter le cahier de texte, comment saisir les punitions, en sachant qu'on en reparlera. Expliquer comment les élèves entrent en classe, comment ils montent dans les classes si on est au collège, et puis peut-être lui faire prendre connaissance avec vous du fameux carnet de liaison, comment il fonctionne, le règlement intérieur, comment on peut correspondre avec la famille, les encouragements et les punitions. Donc l'idée quand on accueille un stagiaire, c'est d'être là pour répondre à ses questions et se montrer rassurant. Il est important de rester disponible si le stagiaire a besoin de réponses urgentes. Donc en effet, il va falloir aussi de notre côté lui communiquer une adresse mail ou un numéro de téléphone pour être à sa disposition sur les premiers jours. Il va falloir également encourager et inviter le stagiaire à tutoyer ses collègues. Ce n'est pas forcément une pratique habituelle pour eux. Il va lui falloir également donner les grands moments du calendrier de l'établissement avec les événements annuels. Donc c'est l'option de lui donner un rétro-planning pour qu'il arrive à se repérer un peu dans ce calendrier. Et il va falloir être là également pour l'accompagner sur la journée de pré-rentrée dans les différentes réunions. Donc l'inviter à s'asseoir à nos côtés, dans les plénières pour découvrir un peu le fonctionnement de l'établissement, dans les réunions disciplinaires pour discuter avec les collègues et dans des réunions plus spécifiques, par exemple celle des professeurs principaux ou celle de la vie scolaire. Et enfin, il va falloir construire avec lui un calendrier avec la date de la première visite, la fréquence des visites, des observations mutuelles, etc. et également la fréquence des entretiens. Donc l'idée au départ, c'est de planifier une première période et puis ensuite de continuer ensemble la construction de ce calendrier.
Alors, lui donner des petits rappels peut-être à ce jeune enseignant qui arrive, lui préconiser d'arriver au moins un quart d'heure avant le début de ses cours pour pouvoir s'installer, avant d'aller chercher les élèves, rassembler ses documents, allumer l'ordinateur, ouvrir le logiciel pour faire l'appel. Lui rappeler qu'il doit faire très attention à sa tenue vestimentaire, qu'il va avoir très chaud lors de son premier cours, donc qu'il ait des couches à enlever puisqu'il va avoir très chaud, pas de casquette, pas de sous-vêtements apparents. On vous engage à regarder sur notre chaîne la vidéo 2, l'épisode 2 en fait de la série Entrer sereinement dans le métier. Pareil, on lui rappelle que le téléphone portable n'est pas allumé lorsqu'il est en classe et qu'il ne doit même pas être visible quand il fait classe. Alors de la même façon, il va falloir lui apprendre un petit peu à ne jamais faire confiance à la technique et à toujours vérifier le matériel et les outils techniques avant une séance. Donc tout ce qui est ordinateur, connexion Internet ou la photocopieuse en panne le matin lorsqu'on a nos photocopies à faire. Et puis aussi penser à prévoir un plan B. Alors il peut toujours être le même, c'est pas le souci, mais au moins avoir un plan B pour pouvoir gérer l'heure sans outils techniques. L'inviter également à télécharger tous ces documents vidéo support en cas à nouveau de soucis techniques si on n'avait pas accès à Internet et aussi à stocker quelques manuels en fond de salle, ça peut toujours être utile. Un petit rappel sur le casier, on peut lui conseiller de toujours avoir quelques petits biscuits, un mug, 2 ou 3 euros pour la machine à café ou les petits plats préparés par les élèves ou des objets fabriqués par nos élèves et une clé USB de rechange et, non des moindres, quelques cachets d'aspirine. Donc voilà pour tous les petits conseils qu'on pouvait vous donner aujourd'hui avec Val sur l'accueil d'un stagiaire. N'hésitez pas à liker nos vidéos. À nous laisser des commentaires pour nous aider. Merci. Merci à tous et à très vite sur Happy Prof.